Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui ce sera un tirage spécial que j'ai jamais fait sur cette chaîne et c'est une idée que l'on doit à Michael alias Commando Bender qui est sur cette chaîne. Et la thématique ça va être quelles sont vos capacités sensitives, quelles sont vos capacités extrasensorielles. Ça va être un tirage à choix. Pour ceci on va avoir le premier choix avec l'œil de tigre, le deuxième choix avec l'améthyste, le troisième choix avec le lapis lazuli, le quatrième choix avec l'olite et le cinquième choix avec le cristal de roche. Je vais utiliser différents oracles et un tarot. On va regarder, il est possible que vous ayez plusieurs groupes qui vous attirent parce que tout simplement, quand on a des affinités avec une capacité sensitive, potentiellement, on peut en développer d'autres en parallèle. Et il y a aussi parfois, on a des ressentis et on a des capacités à l'intérieur de nous qui sont en sommeil et qui s'avèrent encore plus fortes que celles qu'on connaissait ou qu'on pressentait ou qu'on maîtrisait un peu. Donc il est possible que vous soyez attiré par plusieurs de ces groupes. Je vous invite simplement à regarder. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix. De toute façon, il y a des choses qui vont vibrer en vous, d'autres non. Peut-être parce que ce ne sera pas le bon groupe, et puis peut-être parce qu'il y a des capacités, comme je l'ai dit, en sommeil chez vous. Ça vous donnera peut-être l'impulsion. Essayez de ne pas vous baser sur la couleur de la pierre, encore que bon, faites ce que vous voulez. Allez plutôt vers le groupe qui va vous appeler, entre guillemets. D'accord? Allez, on commence tout de suite. Je fais mon pré-tirage. Je vais vous mettre en barre de description le timer pour que vous alliez directement vers le groupe qui vous intéresse. Je voulais bien évidemment remercier toutes les personnes qui s'arrêtent, qui s'abonnent, qui mettent des j'aime et des commentaires. C'est très important pour moi. Ça me montre tout votre soutien et je vous suis vraiment très reconnaissante pour ça. Ça me donne l'envie de continuer, ça me pousse à continuer. Ça me donne l'énergie aussi de continuer, de me connecter à vos énergies. C'est très fort pour moi et je voulais remercier toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. En tout cas, pour moi, c'est une belle réciprocité. Voilà. Allez, j'arrête mon blabla. Elles sont super ces cartes, mais ouais. Hop. Elles se collent un peu. Elles sont très rigides. Alors là, vous reconnaissez peut-être le dos de carte qui ressemble au Sobilo. C'est le As Above qui est bien plus connecté à des énergies plus on va dire astrales, le Sobilo, c'est vraiment notre vie terrestre et comment elle se manifeste. Comment ça se manifeste en fait, comment notre âme s'est incarnée sur Terre, on va dire, dans notre humanité. Et le As Above, c'est vraiment plutôt quelque chose de lié avec quelque chose, effectivement, comme j'ai dit, de plus astral, de plus interdimensionnel, on va dire, si on peut dire ça. Je ne sais pas si on peut le dire vraiment, mais hop, allez. Ce couple-là. Allez, on commence tout de suite par le groupe qui a pris l'œil de tigre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la hyène avec le 10 d'épée qui nous parle des blessures profondes, de la guérison et de la trahison. Pour moi, il y a vraiment une notion, là, on va voir avec le reste, mais il y a une notion d'aider à
Et on a 3 arcanes majeures. Ok. Je vais vous les montrer. Alors, donc, je vous ai dit, on a la hyène avec cette notion d'aider à passer un cap, des blessures de trahison, à aider à guérir les blessures profondes. On a le changement de voix avec janvier. On a le change-forme qui va nous parler de transformer et d'éveiller vos dons. On a le 11 avec Mabon, avec Déméter et Perséphone. Donc, le lien entre le monde souterrain et le monde terrestre. Pardon. On a Imbolc avec l'étoile. Et on a le monde. Alors, bon, déjà, il y a quelque chose de très fort parce que vous êtes accompagné de 3 arcanes majeures. Vous avez notion de changement de voix. Donc, à mon sens, là, il y a un énorme éveil de vos sens qui se fait. Et il y a une vraie connexion entre le monde du visible et de l'invisible, entre le monde tel qu'on l'expérimente sur Terre et le passage avec le royaume des morts. Alors, pour moi, là, on a des personnes qui pourraient avoir des dons médiumniques, principalement centrés sur le parler avec les défunts et accepter en fait de transmettre des messages principalement par rapport à tout ce qui est des grosses blessures, des pertes, et permettre, et je vois que vous ne voyez rien, pardon, que vous pouvez permettre à ces personnes-là de passer des caps en fait. Alors, il peut y avoir des énormes capacités pour aider les gens à faire leur travail de deuil. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là. Il y a permettre aux personnes en fait d'avoir accès à quelque chose qui va les aider à travers la communication défunt. Ça, je le sens vraiment très fort, à passer le cap de leur incapacité à faire le deuil, par exemple, d'un père, d'une mère, d'un enfant. Il y a ces messages qui sont très forts. Et moi, ce que je ressens là, c'est que c'est en train de s'éveiller en vous et que c'est en fait, vous avez un tout petit pourcentage de cette capacité qui s'est réveillée. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est toute la partie immergée de l'iceberg est 1000 fois plus forte que ce que vous voyez. Donc là, peut-être que vous avez l'impression que vous êtes dans l'aide, la thérapie, qu'il y a des petits messages qui vous arrivent et vous le centrez sur un petit domaine. Je dirais, alors un petit domaine, c'est un petit domaine terrestre, peut-être parce que vous avez peur en fait de ce que vous ressentez, de la puissance que c'est, parce que là, on a comme l'étoile, on a la justice et on a le monde. Donc, à mon sens, et on a encore cette notion dans le monde de la connexion entre en haut et en bas. Donc, pour moi, là, et là d'ailleurs, avec Imbolc, on voit que l'étoile, elle est à la fois là et à la fois dans le monde de l'eau, mais dans l'eau, c'est le souterrain. Hein. Donc, à mon sens, là, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé un éveil spirituel, qui ont compris qu'elles avaient des dons, mais sans vraiment être allées à fond. Alors, peut-être par peur aussi de ce qu'on va triturer, de ce sur quoi on va tomber. Mais là, clairement, pour moi, j'ai la connexion entre le monde invisible et le monde visible, et vous êtes une sorte de, c'est un médium, donc vous êtes le point de passage entre ces deux mondes. Et principalement, moi, ce que je ressens, c'est que ça peut vous aider déjà à faire le deuil de certaines situations vous-même, et que c'est peut-être à travers ça
que vous expérimentez cette connexion le mieux, en tout cas en surface pour l'instant. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est assez, c'est un tirage qui est très fort celui-ci, et c'est le premier, donc ça annonce le reste. Mais à mon sens, il y a une étape de votre vie, un deuil que vous avez peut-être surmonté de manière, alors j'allais dire incomplète, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas fait aider dans ce deuil-là et qu'il y a des petits points d'ombre et qu'on vous montre qu'en fait, votre capacité extrasensorielle, c'est d'aller chercher des réponses dans ce monde-là, d'apporter des réponses à des personnes comme ça pour leur aider à passer le cap, pour les aider à guérir, à passer ces étapes du deuil et que ça va vous aider vous aussi par ce biais-là à surmonter le propre deuil que vous avez vécu. Là, il y a quelque chose de très fort, de médiumnique très fort. Et moi, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un peu de peur hein, vis-à-vis de ça. Alors, je sais que il y a des médiums qui sont sur YouTube et qui parlent aux défunts. Par exemple, on a Soul Shadow, hein, Yéna d'ailleurs. Ouais, donc peut-être qu'il y a quelque chose vis-à-vis de Yéna à aller chercher. Hein, ouais. Mais à mon sens, il y a cette capacité-là que elle est là, que d'autres ont sans doute, mais je ne vous parlerai pas des autres parce que je connais mieux Soul Shadow. Et à mon sens, vous avez ces capacités-là aussi. Il y a une sorte de parallèle qu'on peut faire peut-être entre vous et elle vis-à-vis de ces capacités-là médiumniques et tout ce que vous pouvez apporter aux gens vis-à-vis de ça. Alors, il est évident que c'est une capacité qui peut faire peur parce que on n'a pas tous envie en fait d'être confronté aux défunts. Et il est certain qu'il faut se protéger beaucoup quand on est confronté à ces énergies-là. Mais je dirais d'une manière générale, il faut toujours se protéger quand on est confronté à tout ce qui est extrasensoriel. Voilà ce que j'ai pour vous. Eh bien, écoutez, je serais ravie de voir en commentaire si cela vous parle. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bonjour à ceux qui ont pris l'améthyste. Alors, on va voir pour vous ce que vous avez. Vous avez l'anguille qui va nous parler de flexibilité, de masculinité, de virilité, ma foi, rien que ça. On a les réseaux de télécommunication. On a la voyante qui va nous parler de voir au-delà de ce que l'on peut voir. On a le Crown of Fire. On a la Maiden of Air. Et on a le Livre des Ombres hein, avec le 5, avec le Pape. Alors, bon, alors là, c'est très clair. On a des personnes qui ont des capacités de clairvoyance. Hein. En plus, on a l'améthyste, on a le violet qui ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, on a de la clairvoyance. Alors, ça peut être de la clairvoyance... moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a clairvoyance, clairaudience. Là, on a ce qu'on voit, ce qu'on entend. Alors... parfois, quand on est clairvoyant, on a des mots qui nous apparaissent, des images. On peut avoir aussi des images figées, on peut avoir aussi des images en mouvement. Dans la clairaudience, on peut entendre des mots, des chansons, des voix, hein, voilà, sans qu'on soit schizophrène. Alors, ça fait toujours un peu peur, dit comme ça, mais là, clairement, on a des personnes qui ont effectivement le don de voir ce qui est caché au reste du monde. Alors, comme je vous l'ai dit, on voit là qu'on a plusieurs personnes seules,
et centré sur elles, sur leur dialogue intérieur, sur tout ce qui peut se passer et qui est caché du monde. Alors, là, effectivement, on a les capacités de voyance, hein, clairement, de divination, de ressentir. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément facile parce qu'on maîtrise pas forcément, on a peur que ce soit l'ego qui parle. Il y a des moments d'ajustement. Là, vous pouvez vous servir de support, vérifier avec des cartes, avec des boules de cristal, avec tout simplement le fait de méditer et de vous centrer sur vous pour écouter, faire le vide pour écouter votre message, hein. Faut pas que vous en ayez peur, hein. Là, ça peut se manifester de plusieurs façons. Alors, je sens pas la clairsentience. Là, c'est plutôt vraiment clairaudience et clairvoyance. Il y a quelque chose de très fort et il y a la peur de se tromper. Moi, c'est ce que je ressens là. On a un groupe qui est attiré visiblement par ça. En même temps, vous êtes du coup sur la bonne chaîne. Mais parce qu'en fait, ça vous attire et en même temps, il y a le doute. Le doute, est-ce que c'est mon ego? Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que je sais pas bien juste que je me tire les cartes pour moi-même? Est-ce que le message que j'entends, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre, mais est-ce que c'est ce qui existe vraiment? Et là, avec tout ce tirage-là, on vous dit que si, qu'il faut que vous fassiez confiance, que y a des choses que vous connaissez et que vous comprenez et que les autres ne comprennent pas. On voit que potentiellement, peut-être que faut que vous démarriez peut-être des formations en auto-formation ou pour essayer de canaliser un petit peu toutes vos énergies de audience et clairvoyance. Mais pour moi, en fait, vous avez toutes les capacités là à travailler votre don, en fait, et en faire quelque chose que vous reconnaîtrez comme n'étant pas l'ego, mais vraiment votre capacité. De toute façon, là, à mon sens, il y a des choses que vous appelez l'intuition et qui ne le sont pas. Et quand vous voyez des images, vous dites j'ai dû voir ça quelque part, mais en fait, c'est parce que ça vous est amené, en fait, tout simplement. Donc, pour moi, faites confiance. Votre intuition, c'est un don, en fait. Ce n'est pas juste une intuition, c'est une intuition extrêmement développée qui s'appellerait un don de clairvoyance. Là, en l'occurrence, pour ce groupe-là. Donc, là, il est très clair, en fait, votre don. Et de toute façon, je pense que ça vibre depuis longtemps. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Mais clairement, on n'a pas... voilà, on n'a pas besoin de tergiverser. Votre don, il est très clair. Allez, on passe au lapis lazuli. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le gecko qui nous parle de longévité, d'agilité. On a projet de cœur. On a le soleil qui nous parle de profiter du succès et de la joie. On a Poséidon avec le 8 de feu. Alors, 8 de feu avec Poséidon. Alors, je suis surprise. Ok, on va voir. On a le 4 de terre. Et on a le 7 de terre avec des animaux sous-marins. Bon. Alors, là, on a plusieurs fois cette notion de connexion avec les émotions. Et pour moi, il y a quelque chose... Alors, à mon sens, c'est pas
c'est pas une capacité extrasensorielle au sens où on la connaît, où on la voit sur plusieurs chaînes ou dans la vie. À mon sens, là, il y a une vraie capacité d'empathie. Alors, c'est une capacité sensitive, et pour moi, c'est pas une capacité extrasensorielle, mais c'est une capacité extraordinaire et extrêmement importante pour vivre avec les gens, pour les écouter, pour être à leur côté, pour les aider à maîtriser leurs émotions et à les canaliser. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui savent en fait redonner la joie de vivre, le bonheur et la capacité aux autres d'avoir des émotions et de ne pas se culpabiliser d'avoir ces émotions. Votre capacité d'empathie fait de vous quelqu'un d'indispensable à la société. Quelqu'un qui laisse la place aux autres d'être ce qu'ils sont, sans jugement, sans peur, sans peur d'être différent. Là, pour moi, vous êtes peut-être pas, alors peut-être qu'il y a un autre tas qui va vous intéresser, mais dans ce cas-là, en tout cas, la capacité que vous avez, c'est la capacité à écouter, à conseiller, à guérir aussi les gens, à les faire rire, à dédramatiser les situations et à trouver des solutions pour les gens. Pas des solutions clés en main que les gens vont devoir se faire calquer sur ce que vous leur dites, mais que vous les accompagnez dans la reprise de pouvoir de leur vie, dans la capacité à gérer les émotions, les peines, les chagrins. Vous êtes quelqu'un d'ancré et en même temps de solaire, parce que il y a chez vous cette capacité en fait à permettre à tous d'être, même s'ils sont différents, de cohabiter. Il y a, vous voyez là, on a le requin qui est avec le dauphin, avec les sirènes, avec des sortes de nains bizarres qui n'ont rien à faire sous l'eau et qui y sont pourtant. Et à mon sens là, vous permettez aux gens de coexister, de cohabiter ensemble. Alors il peut y avoir des médiateurs, il peut y avoir des peut-être aussi des psychologues, des personnes qui sont dans le développement personnel, mais centrées en fait sur l'acceptation de qui ils sont, l'acceptation des gens qui sont autour et permettre de s'inclure dans le monde. Donc pour moi, c'est pas une capacité extrasensorielle, mais c'est une capacité extraordinaire parce qu'en fait, grâce à vous, le monde, il est plus beau, il est plus agréable à vivre et que vous permettez aux gens d'apprendre à s'aimer. Donc pour moi, là, on a plutôt des personnes qui pourraient être peut-être coach en développement personnel. Oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, psychologue, médiateur, peut-être dans l'assistance sociale, travailler peut-être avec les enfants adoptés, des choses comme ça. Vraiment. Et là, ce sont ces capacités-là qu'on ressent, de l'empathie, de vouloir que les autres soient bien et de ne pas souhaiter le malheur des gens, de vouloir juste que les gens soient heureux. Et moi, j'ai l'impression que ce sont des magnifiques énergies en fait. Mais c'est des énergies humaines et pour autant, ce sont parmi les plus belles énergies en fait. Voilà ce que j'ai pour vous. On va passer au tas de Lolith. Alors, bonjour à vous qui avez pris le tas de Lolith. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la cigogne qui nous parle des meilleurs moments à venir, du cœur et d'une nouvelle maison, et qui nous parle du 6 d'épée. On a le dirigeant, on a la guerrière au bouclier, la vierge au bouclier, pardon, excusez-moi, qui nous parle de faire des plans et de rester focus, concentré. On a le 8 de terre, on a
le 5 d'eau. Et on a la grande prêtresse avec la connaissance. Bon, alors là, il y a énormément d'énergie, de force, de leadership. On a des personnes là, on a des personnes qui peuvent effectivement faire énormément animer des formations, faire des... alors, ça peut être des formations, des bilans de compétences, quelque chose tourné sur le développement de la personne pour tout ce qui est, alors j'allais dire empowerment, on va dire de la responsabilisation, du fait de retrouver son pouvoir en soi et pour s'élever. Donc là, moi je vois beaucoup de personnes qui seraient dans le développement personnel, mais dans le sens vraiment, vous voyez, en entreprise, vous permettre aux personnes en fait d'avoir un travail qui va être centré sur leurs vrais axes de compétences. On voit que vous avez un tempérament de guerrier, de guerrière. Hein. Moi, je ressens là énormément de force, de surmonter les épreuves, de diriger, de driver. On a vraiment ces énergies là de leadership vraiment très fort. Hein. Moi, j'ai ça. On a la grande prêtresse là, et elle tient la coupe et la tamée. Et à mon sens, là, vous avez de l'intuition, des zones, des zones toxiques. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous sentez la toxicité quand elle est quelque part et que vous arrivez à la trancher. Vous avez une énorme capacité à vous éloigner des liens toxiques et pas vous faire prendre. Alors, peut-être que vous vous êtes fait prendre dans le temps, mais vos capacités sont vraiment liées dans... vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est ces énergies de la Vierge au bouclier, qui sait qu'il va y avoir un combat et qui est prêt à risquer sa vie pour lutter contre les envahisseurs, pour lutter contre la toxicité, les énergies négatives. Elle n'a pas peur, elle a l'énergie d'un homme guerrier, de n'importe quel guerrier celte, viking, etc. Elle n'a pas peur et elle n'a pas peur de tout quitter, de tout refaire à partir du moment où le monde n'est pas celui qu'elle voudrait, qu'elle veut actuellement. Là, on a des énergies effectivement d'énormément de capacité de trancher avec la toxicité. Donc pour moi, là, il y a tout ce qui est aider des personnes à retrouver leur force de vie, leur destin, les mettre sur la voie en fait de s'éloigner des toxicités. Donc peut-être qu'il y a aussi des personnes qui peuvent faire de l'accompagnement pour des personnes qui sont en dépendance, alors dépendance affective, dépendance aux addictions et tout ce qui est toxique. Et c'est un peu... il y a de l'intuition, mais moi ce que je ressens c'est un vrai pouvoir en fait de leader, quoi. Vous avez ces capacités-là pour permettre aux gens de vous suivre dans un meilleur, vers des meilleurs lendemains, vers des meilleures zones de vie. Donc, je sais bien que c'est pas forcément une capacité extrasensorielle, mais pour moi, c'est on suit notre intuition et on coupe avec tout ce qui est toxique. Donc là, pour moi, vous savez couper avec les énergies toxiques, vous savez aider des personnes à sortir de leurs énergies toxiques, potentiellement aidé par votre intuition, mais aussi par votre force de résilience, par votre capacité en fait à voir comment demain sera de la meilleure manière possible. Moi, je vois des potentielles personnes qui pourraient créer des contenus de développement personnel vraiment centrés sur ça, justement, sur reprendre son pouvoir, en faire quelque chose pour aller vers un meilleur avenir, en fait. Donc là, énormément de capacité de leader, et énormément de capacité de se sortir de toutes les situations toxiques. Guidé par l'intuition, mais à mon sens, c'est des vrais pouvoirs terrestres que vous avez là, en l'occurrence, et qui sont très utiles dans la société.
Maintenant, passons au cristal de roche. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le Nautilus qui nous parle de l'as de coupe avec l'inspiration divine, la joie. On a la promotion. On a le chaman qui nous parle de croire en des forces supérieures. On a l'empereur avec le dieu. On a l'impératrice avec la goddess. Et on a le Crown of Air. Bon, alors, déjà, clairement, là, on voit l'énergie du chaman. Et à mon sens, là, il y a plusieurs choses. Alors, autant on a quelques groupes qui ont des capacités extrasensorielles, extrasensitives. Autant on a des groupes aussi qui ont des capacités extrêmement terrestres, mais essentielles dans notre vie. Là, on a plusieurs choses qui se mettent. Alors moi, pour moi, il y a une vraie, et on le voit 3 fois là, 4 fois. Vous avez une connexion très forte avec, donc prenez-le comme vous voulez, Dieu, vos guides, anges, archanges, avec des énergies, des énergies, comment vous dire, extraterrestres, hein, pas dans le genre Roswell, hein, mais des énergies supérieures et impalpables, on va dire. Bon. Là, pour moi, il y a vraiment, donc on a l'empereur, on a l'impératrice, on a cet as de coupe, et l'as de coupe, c'est l'amour divin, mais là, c'est l'inspiration divine. Donc, pour moi, vous êtes connecté directement à vos guides. Vous mettez bien sûr le mot qui convient selon vous, mais vous avez compris que il y a quelque chose qui vous donne des messages, hein, tout simplement. Alors moi j'ai l'impression que là c'est même pas, vous n'avez même pas besoin de cartes, de boules de cristal, de pendules. J'ai l'impression que c'est très très fort et que ça vient comme, alors moi je le ressens comme ça vient, mais comme un raz-de-marée, comme une connexion très forte et très intense. Alors, il peut y avoir des grosses déperditions énergétiques chez vous, parce que justement, il y a une sorte de flux, de flux constant par moment et alternatif par d'autres moments. Alors, c'est l'impression qu'on est rempli de quelque chose et vidé. Et c'est assez fort. Là, à mon sens, effectivement, vous n'avez pas besoin d'avoir de support, mais peut-être que vous allez avoir envie d'utiliser un support comme canalisateur de ça, parce que moi, je ressens quelque chose de très fort. L'énergie qui vient, mais qui vient en vague, quoi. Enfin, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement fort et c'est connecté en ligne directe, et une fois que vous avez ressenti ça, vous avez l'impression d'être vidé, et après il y a une période très alternative où vous avez l'impression que le message il est un peu brouillé, parce que justement il y a quelque chose pour l'instant qui n'est peut-être pas très maîtrisé. Alors peut-être que dans ce groupe-là, il y a déjà des personnes qui l'ont maîtrisé, mais je pense que dans la majorité des personnes qui vont choisir ce cristal de roche, il y a cette impression de ressentir les choses très fortement, et après de plus trop savoir comment gérer, et d'avoir peut-être besoin effectivement qu'il y ait un petit tampon, on va dire, un petit canalisateur, hein, de tout ça. Donc un support, hein, donc peut-être le pendule, peut-être les tarots, les oracles, peut-être l'écriture automatique aussi. Ça pourrait aussi très bien marcher, tout ça. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau, mais avec cette intensité-là, c'est de plus en plus fort, en fait. Et qu'il y a quelque chose qui vous pousse au portillon en vous disant il va falloir maintenant que tu regardes en face ta capacité, ton don, hein, et que tu apprennes à t'en servir
pour éviter que ça te submerge en fait. Hein. Parce que moi j'ai vraiment cette impression d'un coup le raz-de-marée et puis après il y a un ressac quoi. Enfin, et donc c'est pas jugulé, ça peut vous faire peur, ça peut être trop fort pour vous et que ça vous laisse pendant une semaine, 2 semaines complètement vidé derrière. C'est parce que vous avez besoin d'un support, vous avez besoin de quelque chose qui fasse un entonnoir en fait, qui permette à l'énergie de ne pas arriver en grosse vague, mais en petit écoulement d'eau en fait. Hein. Et ça va être à vous en fait de choisir quel est le support qui vous intéresse, le support qui vous parle pour canaliser toutes ces énergies. Donc là, pour moi, ça peut être très fort et il peut y avoir aussi des énergies de guérison de l'autre que vous avez. Donc, quand vous avez et le canal ouvert sur des messages et la guérison, il y a peut-être quelque chose de trop fort qui arrive. Effectivement, avec l'as de coupe, on peut avoir des personnes qui peuvent guérir les autres avec une énergie qui n'est pas que la leur, hein, mais qui leur vient de plus haut, hein, clairement. Mais là, il va falloir apprendre à canaliser tout ce flot d'énergie. Alors, peut-être qu'il faut vous diriger vers des personnes aussi qui le maîtrisent, qui vous apprennent à maîtriser oui, ces énergies-là, à les comprendre, à les conscientiser et puis à en faire quelque chose qui puisse vous servir. Je sais que sur la chaîne, on a Cindy Di Battista qui est entre autres énergéticienne et peut-être que vous pouvez vous tourner vers elle pour des conseils si vous ne savez pas comment juguler tout ça. Je ne sais pas si elle fait des formations, mais peut-être que c'est intéressant de voir. Si c'est le cas, si Cindy, vous voyez ce groupe, peut-être que c'est le vôtre d'ailleurs, je ne sais pas, mais que vous avez envie je sais pas, de montrer votre site, votre Instagram pour aider des personnes qui seraient en demande, n'hésitez pas. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. C'était un tirage assez court, mais peut-être que vous aurez envie de regarder d'autres groupes parce que les messages sont tous vraiment différents. Et je serai ravie, bien évidemment, de voir vos commentaires sur le sujet. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt!